Excusez-moi, je commence par vous bousculer. Aujourd'hui, je vais vous parler de Malcolm Gladwell, qui est en ce moment un auteur qui me passionne. J'aime comme il écrit, il nous fait voyager, il nous cultive en même temps en nous parlant de plein de faits historiques, en les revisitant. Et il aime venir bousculer également nos idées toutes préconstruites. Dans cet ouvrage-là, il s'attaque à ce que l'on appelle le fait de tous réussir, en fait, vouloir réussir une fois dans sa vie, de devenir célèbre. Et il se pose la question, est-ce que c'est possible de devenir célèbre pour chacun d'entre nous? Et en fait, il en est arrivé à la conclusion que non. Seule une petite partie des personnes au jour d'aujourd'hui sont prédestinées à devenir célèbres. Et il nous en dévoile plusieurs raisons, plusieurs clés, plusieurs découvertes qu'il en a faites. Donc Malcolm Gladwell, il est anglais à la base, il travaille au jour d'aujourd'hui au New Yorker. Il a été élu par le Time Magazine parmi les 100 personnes les plus influentes actuellement. Donc, tout d'abord, il nous parle du fait que non, on ne peut pas tous devenir célèbres, déjà de par le moment dans lequel on est né. Il prend l'exemple des hockeyeurs canadiens et dans tout ce qu'il a pu découvrir, en fait, tous les hockeyeurs canadiens célèbres qui jouent en ce moment dans les plus grandes équipes sont la plupart tous nés entre le mois de janvier et le mois de mars. Et ils nous ont fait l'explication. Il nous parle aussi du fait que, en fait, il faut être là au bon moment. Au niveau de l'histoire d'un pays, certaines personnes sont devenues célèbres simplement parce qu'elles étaient là au moment où il fallait être là avec l'idée qu'il fallait avoir à ce moment-là. Il nous parle aussi du fait que l'importance du background familial, d'un background familial stable. C'est-à-dire, il prend les exemples de plusieurs personnes qui ont été au même moment dans les mêmes universités, avec un QI supérieur, mais dans la même fourchette. Mais pas tous ont réussi, pas tous sont allés plus loin, pas tous au jour d'aujourd'hui ont un poste important, prestigieux, excusez-moi. Il en arrive à la conclusion que le background familial favorable était à l'origine du succès ou non de ces personnes. Il parle aussi de la règle des 10 000 heures, et ça j'aime cette notion parce que ça met en avant le fait que ça tombe pas tout cuit dans une assiette. Même les Beatles, même un Bill Gates ont travaillé dur, voire très dur pour en arriver à être célèbres un jour dans leur vie. Et ça, moi, je trouve c'est précieux par rapport à nos enfants aussi, qu'est-ce qu'on leur transmet, la valeur de la persévérance. Il nous amène aussi au travers de plusieurs exemples dont il nous parle, à nous prendre conscience de l'importance de la culture dans laquelle également on est né, dans laquelle on a vécu, on a grandi. Et cette culture-là peut être à l'origine de certains succès au jour d'aujourd'hui. Et là, il prend l'exemple de la culture, de tout ce qui se passe au niveau de l'Asie et de cette force de travail qu'ont les Chinois. Et il va un peu analyser qu'est-ce qui se passe dans ces pays par rapport à chez nous. Donc, tous winners, pas si sûr. Je finis par vous lire un petit extrait. Donc, de prime abord, les avocats vedettes, les génies de mathématiques et les manias du logiciel semblent détachés de l'expérience ordinaire. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des produits de l'histoire et de la collectivité ayant bénéficié d'occasions et de leur héritage. Leur succès n'est ni exceptionnel ni mystérieux, il est enraciné dans une trame d'avantages et d'héritage, certains mérités, d'autres non, certains gagnés, d'autres dus à la chance, mais tous essentiels à leur destin. Le prodige, en définitive, ne tient pas du tout du prodige. Those winners, pas si sûr.